Bonjour et bienvenue dans Top Class. Sais-tu repérer un objet dans un espace bien défini? Aujourd'hui, il faut chercher et trouver où se cache la bille gagnante. Regarde bien. Regarde bien, tu vas découvrir des billes qui présentent des formes. L'une de ces billes est gagnante. Mais où se situe-t-elle? Trouve-la en t'aidant de ces petits indices. La bille gagnante ne se trouve pas à la troisième ligne. La bille se trouve entre la première et la cinquième colonne. La bille se situe en dessous des billes roses. La bille gagnante est à droite de la bille qui présente un disque bleu. Quelle est la bille gagnante? Bravo! C'est la bille qui présente le rectangle marron. La bille ne se trouve pas à la troisième ligne. Elle est bien entre la première et la cinquième colonne. Elle est bien en dessous des billes roses. Elle est bien à droite de la bille qui présente un disque bleu. Tu as trouvé la position de la bille gagnante. Tu sais où se trouve ta droite, ta gauche? Sais-tu qu'en mer, les marins utilisent d'autres expressions pour désigner la droite ou la gauche du bateau? As-tu un animal de compagnie? Dans l'histoire d'aujourd'hui, Teva adopte un chiot et c'est le début d'une drôle d'aventure. Regarde. L'album d'aujourd'hui intitulé Epsilon et Sushi de Louise Roulet, illustré par Sylvie Maître, édité par le CRDP de Polynésie française, raconte l'histoire d'un chien et d'un chat. Suis attentivement leur aventure. Viens, je vais te montrer quelque chose. Teva tourne la tête vers son ami Firipa qui l'appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, c'est notre chienne Takara. Elle a eu ses petits avant-hier. Alors, tu en veux un? Ben, je ne sais pas, répond Teva embarrassé. Prends celui-là, regarde, il est mignon. Il s'appelle Epsilon. Tout à coup, Teva ressent un sentiment très fort envers ce chiot. Tu peux le prendre, tu sais, nous devons nous en débarrasser. D'accord, je l'adopte, déclare soudain Teva. À la maison, il y avait déjà un autre animal. C'était Sushi le chat. Et le frère de Teva s'en occupait bien. Mais Teva n'avait pas prévu les réactions de Sushi le chat, qui se mit à attaquer sans arrêt Epsilon le chiot. En effet, depuis son arrivée, le chiot subissait tous les jours les attaques du chat. Epsilon avait maintenant 3 mois. Teva lui avait régulièrement donné tous les soins nécessaires à sa croissance. Il lui avait aussi apporté beaucoup d'affection. Tous deux étaient devenus inséparables. Mais le chat profitait sans arrêt de l'absence de Teva pour agresser le chiot qui ne se défendait pas. Un jour, le petit chien, qui venait d'être sevré, disparut. Après de vaines recherches, Firipa demanda un jour à son ami. « Teva, tu crois qu'il est encore vivant ?»« Je ne sais pas, Firipa. Mais je garde l'espoir de le revoir. »« Tu sais, Teva, maman dit que les chiens de sa race, les lévriers irlandais, sont extraordinaires. » Un beau jour, Epsilon revint. Il avait bien changé, mais il avait conservé la tache blanche qu'il avait à sa naissance. Le chat Sushi eut peur en le voyant. Cependant, Epsilon avait le caractère des chiens de sa race. Plus haut de ses 80 cm, il contempla Sushi, dont il pouvait ne faire qu'une bouchée. Mais il ne fit aucun mal au chat, qui vint se frotter contre sa patte.
ils étaient devenus bons amis. Ni Teva ni Firippa ne s'étaient imaginé la surprise qu'ils ont eue ce jour-là en retrouvant Epsilon. Pourquoi Epsilon le chien s'est-il enfui de la maison de Teva? Parce qu'il n'aimait pas son maître? Parce que Sushi le chat l'agressait? Parce que Teva ne s'occupait que de Sushi le chat? Le chien s'est enfui parce que Sushi le chat l'agressait. Pourquoi Epsilon le chien n'a-t-il pas agressé le chat à son retour? Le chien n'a pas attaqué le chat à son retour parce qu'il n'a pas un caractère agressif. Même s'il sait qu'il peut désormais se défendre contre Sushi le chat, il ne l'attaque pas. Epsilon est resté absent pendant 1 an. Il a bien changé. Comment Teva et Firippa ont-ils pu le reconnaître? Teva et Firippa ont reconnu Epsilon grâce à une marque de naissance. Une tache blanche. De quoi Teva fait-il preuve en s'occupant très bien du chiot? Que montre-t-il à ses parents? En s'occupant bien du chiot, il montre à ses parents qu'il fait preuve de responsabilité, comme son frère. C'était une adaptation du texte de l'album Epsilon et Sushi de Louise Roulet, illustré par Sylvie Maître et édité par le CRDP de Polynésie française. Teva a adopté un chiot qui est devenu un très grand chien. Pense-y, adopter un animal est une grande responsabilité dont on ne se rend pas compte lorsqu'il est petit. Connais-tu cet objet? C'est un mobile. Il sert à décorer une pièce. Saurais-tu en fabriquer un? C'est ce que je te propose aujourd'hui. Le mobile. Le mobile est un objet qui bouge au moindre mouvement. Il sert à distraire les enfants ou à décorer une pièce. Aujourd'hui, tu vas fabriquer un mobile qui va t'aider à comprendre un phénomène important, l'équilibre. Tu es prêt? Tu vas avoir besoin d'une baguette de bois assez longue, de 2 baguettes de bois plus courtes, de bandes de papier fort de couleur, de colle, d'une punaise et de morceaux de fil. As-tu tout ce qu'il faut? Vérifions. Une baguette de bois assez longue, 2 baguettes de bois plus courtes, des bandes de papier fort de couleur, de la colle, une punaise et des morceaux de fil. Tu es prêt? Nous allons commencer. Prends une bande de papier fort.
Enroule-la et colle-la. Fais la même chose avec toutes les bandes. Assemble les anneaux en collant les plus petits à l'intérieur des plus grands. Prends à présent la punaise et perce chaque élément comme ceci. Fais bien attention à ne pas te piquer les doigts. Prends maintenant un morceau de fil. Passe-le dans le trou que tu viens de faire et fais un nœud. Prends l'autre bout du fil et attache-le au bout d'une baguette courte. Recommence avec un autre élément décoratif. Fais la même chose avec l'autre baguette. Tu obtiens ceci. À présent, attache un fil au milieu d'une baguette décorée et fixe-la à l'extrémité de la baguette la plus longue. Fais de même avec l'autre baguette. Attention, la baguette support doit rester en équilibre et en position horizontale. Pour cela, fais glisser le fil d'un côté ou de l'autre jusqu'à ce que ton mobile soit bien équilibré. Voilà, tu viens de fabriquer un mobile pour décorer ta classe. Maintenant, jouons. As-tu compris ce qu'est l'équilibre? Vérifions. Voici 3 objets. Une balance à plateau, une balançoire, un mobile. Quels sont les objets qui sont en équilibre? Tu as trouvé, bien sûr. La balance et le mobile sont en équilibre. La balançoire ne l'est pas. Écoute bien et retiens. Pour fabriquer un mobile, il faut fixer les éléments au support en les attachant. Mais il ne faut pas trop serrer les nœuds. Cela peut empêcher de régler le mobile. Pour cela, il faut faire glisser les éléments décoratifs pour qu'ils puissent bouger tout en maintenant le mobile en équilibre. Si tu ajoutes un autre élément à ton mobile, que va-t-il se passer? Tu pourras essayer avec tes camarades en classe. Aujourd'hui, tu as appris à fabriquer et à équilibrer un mobile. Tu vas pouvoir en faire un autre pour ta classe ou pour ta chambre. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana! Sono, Vidéo, réveillez-vous! C'est aujourd'hui le jour J. Mais le jour J de quoi? On est jeudi. C'est le jour J du match de magie, voyons. Mon jeu préféré.
je vous présente mon champion, le magicien. Oh, un magicien, c'est original. Mon champion à moi est bien plus exotique et impressionnant. Vidéo, faites-le donc apparaître. Waouh, impressionnant en effet. C'est ça votre champion de la magie en J? Une lampe à huile? Il n'y a même pas de son J. Décibel, ne me prenez pas pour un idiot. C'est un génie. Et il est bien plus génial que votre magicien. Ça, c'est ce qu'on va voir. Magicien, faites-nous un tour de magie. Des fleurs, même pas de son J. Sauf que ce sont des jonquilles jaunes, de son J. Ah, mais le génie fait encore mieux. Dans un nuage, il a fait apparaître une jarre de pierre, ou plutôt de jolis bijoux, orange. 5 songes. Ouais, pas mal. Mais mon magicien a plus d'un tour dans son sac. Voyons. Un cheval? Non. Non, une jument. Et une jeune fille. Non, 2. Des jumelles en jupe. Des jumelles en jupe rouge. 5 songes aussi. On peut dire qu'ils sont à égalité alors. Voyons si nous avons les différentes façons d'écrire le son J. C'est vrai. Le son J s'écrit en effet de 2 façons, avec la lettre J et n'importe quelle autre voyelle. Comme dans jument, jarre, bijou. Ou on peut se servir de la lettre G devant le E et le I. Comme dans génie et magicien. Oui, on a de tout. Oh, mais comment les départager? Mais que font les jumelles? Elles font de la magie, mon cher Sono. Elles veulent nous dire que les candidats sont ex-aequo. Mais oui, ils sont aussi forts l'un que l'autre. Ah, mais oui, il faut bien l'admettre. Tout le monde a gagné, les jumelles aussi. Enfin, le génie a quand même un petit peu plus de classe que les autres. Oh, Sono, toujours aussi mauvais joueur. Qu'est-ce qui se passe? Je faisais un rêve génial. J'étais un petit écureuil et je... Hé, mais c'est le génie. C'est le Maharaja de Jojajiju, le royaume des J. Il a l'air de s'ennuyer, dites donc. On dirait même qu'il a perdu sa joie. J'ai compris, Sono. Le génie essaie de le rendre heureux et je crois qu'il a besoin d'aide. C'est un comble pour un génie. Il n'a qu'à faire des miracles. D'accord, mais des miracles en sont J, mon cher Sono. Il pourrait faire apparaître un jouet. Un jokari, avec un son J au début. C'est génial. Et en plus, la balle est en argent, c'est magique. Aïe, ça doit faire mal. Vite, une autre idée. Ce petit garçon doit être gourmand comme tous les enfants. Un nuage orange. Il y a plusieurs fois le son J dans tout ça. Le son J à la fin du mot nuage et le son J à la fin du mot orange. Mais un nuage, ça ne se mange pas. Une pluie de jus d'orange. Oh, formidable. On dirait qu'il y a de l'orage maintenant. Attendez, et les petits animaux, vous y avez pensé? Les enfants adorent ça. Un singe en gilet qui jongle avec des oranges. C'était ça la solution. Tout est bien qui finit bien. Je vais pouvoir retourner à mon rêve d'écureuil. Bah, quelle maladresse. Je pourrais lui apprendre à jongler, moi. Tout est fichu maintenant. Oh, regardez, Sono. C'est un oranger. C'est parfait pour lui. En plus, il y a plusieurs fois le son J dans jardinage. Plus exactement, il y en a 2. Un au début du mot et un à la fin du mot. Ouais, bien moi je vais redevenir un écureuil, hein. Oui, enfin moi, avec tout ça, j'ai envie de m'amuser. Vidéo, rallumez-vous. Je voudrais que le génie me trouve un truc à moi aussi. Mais c'est pas juste. Décibel. 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 Les pirates ont de beaux jours devant eux. En tout cas, les domaines où ils s'illustrent ne cessent de s'étendre au fur et à mesure des avancées de l'informatique. Et dans cette discipline, on entend beaucoup parler d'eux en ce moment. À tel point que le verbe « pirater » s'emploie pour des actions diverses. Le piratage informatique, il peut consister à accéder à des données dont l'usage est privé, on casse les codes, on vient à bout des verrous si on est assez habile pour le faire.
Mais on peut également pirater un film, se l'approprier sans payer. Et le mot s'emploie à propos du téléchargement illégal. Et puis on pirate une adresse électronique quand on en prend le contrôle et qu'on répond à la place de son propriétaire. Le succès du mot est étonnant. Il y a quelques années, on l'avait déjà utilisé à propos des radios qui émettaient sans autorisation. Et on voit bien qu'il évoque ceux qui défient la loi, souvent par goût du profit, parfois simplement pour se moquer du pouvoir. Et le mot est étonnant, parce qu'il s'applique à ceux dont les activités sont clairement répréhensibles, parfois meurtrières, les pirates de l'air. Et pourtant, il désigne ces malins qui veulent aussi prouver qu'ils arrivent à déjouer les protections les plus sophistiquées sans se faire prendre. Alors cette ambiguïté, elle joue aussi pour les pirates de jadis, les écumeurs des mers qui s'emparaient des bateaux, le capitaine à la jambe de bois et à l'anneau dans l'oreille, le marin au turban et au sabre d'abordage. Voilà des pirates plutôt sympathiques, alors que leur modèle était certainement des tueurs sanguinaires. « 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98. Oh non! On voulait apprendre à compter de 80 à au moins 99. On a qu'à recommencer à compter, mais cette fois à l'envers. On commence à 99 et on arrête à 80, d'accord? 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81 et 80. Tu ne remarques rien? Si, quand on compte de 80 à 99, ou inversement, on entend toujours le mot 80. Et 80, c'est 4 fois 20. Mais 80, c'est aussi 20 plus 20 plus 20 plus 20. Et les mains, et si on faisait le même jeu que la dernière fois? Oui. La droite, tu écris les nombres en lettres. Et toi, la gauche, tu les écris en chiffres. D'accord? Prêt? Alors, 80. Arrête! Tu sais bien qu'il faut attendre d'entendre tout le nombre avant de l'écrire en chiffres. 14. Oui, bravo. Car même si on entend 80 au début, il peut commencer par un 8 ou par un 9. C'est parce qu'on n'a pas de nouveaux mots pour désigner la dizaine supérieure à 80. 94, c'est 80 plus 14. Pour compter de 80 à 99, on utilise toujours le mot 80 et on complète avec les nombres de 1 à 19. Maintenant, on sait compter de 0 à 99. Je suis bien curieuse de savoir ce qu'on va voir la prochaine fois. Oh, moi aussi. Mais en attendant, on joue avec Yuki. Allez, va chercher la baballe. Salut Freddy! Regarde ce qu'on t'a apporté. Oh là là, toutes ces carottes. Combien crois-tu pouvoir en manger, Freddy? 10, 20, 30, 35, 37, 42, 58. 58! Mais quel appétit! Va falloir les compter. Voyons. 2, 4, 6, 8... Plus vite, Freddy. On va jamais y arriver comme ça. Essaie de les compter par 4. 12, 16, 16 plus 4, ça fait 20. Plus 4, 24. On pourrait faire plus simple pour compter plus vite. Ah oui? Et comment? En les comptant 10 par 10. Voici un groupe de 10 carottes, d'accord? Et tu veux 58 carottes, c'est ça? Ah oui, j'ai compris. Donc pour compter 58 carottes, il faut 5 groupes de 10 carottes. 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. Mais ça ne fait que 50 carottes. Oui,
Il en faut encore 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, si on décompose, 58 carottes, c'est 5 groupes de 10 et 8 unités. Oui, c'est 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 10 plus 8. Et ça fait 58 carottes. Oh, je commence à comprendre. Mais je crois que 2 carottes suffiront à Freddy pour aujourd'hui. Informatique en nuage, info nuagique, nuagique, les mots compliqués sont nombreux pour désigner en français ce mode d'accès à des ressources informatiques partagées. Donc, il s'agit d'une délocalisation de l'infrastructure informatique et très communément on parle de nuage, avec un mot qui ne pose de problème à personne, même si l'idée est apparue d'abord en anglais. Parce que l'image prime sur le mot et on a pu traduire de façon assez naturelle cloud par nuage, pour désigner cette gigantesque mémoire informatique qu'on peut retrouver n'importe où. Et c'est une belle représentation, parce qu'un nuage brille pour tout le monde, presque comme le soleil. Ça évoque ce qui flotte au-dessus de nos têtes. Comme le ciel, direz-vous. Ah oui, mais le ciel, c'est si vaste, ça n'a ni début ni fin. Alors, on pense davantage à un cumulus pour ce nuage, qui est repérable sur un fond de ciel bleu. Plus à un cumulus qu'à une nappe de stratus, parce que le cumulus, justement, on peut craindre qu'il n'amène la pluie, mais très souvent, sa représentation naïve en fait un genre de soufflet rêveur, floconneux, débonnaire, un bon exemple de la dématérialisation des données informatiques. Et en même temps, une idée de la légèreté heureuse, un nuage, qui évoque facilement le bonheur. Être sur un petit nuage, par exemple, ça signifie qu'on est dans un état d'insouciance idyllique, qu'on est au-dessus des difficultés du quotidien. C'est beaucoup mieux qu'être tout simplement dans les nuages, c'est-à-dire être étourdi, oublier les dures réalités, ce qui s'oppose bien sûr à avoir les pieds sur terre. C'est l'heure du petit déjeuner. Alors, jus d'orange, tartine et yaourt. Et pour Anna, une barre de céréales. Pourquoi Anna a droit à une barre de céréales et pas moi? Tu fais la course avec moi? Elle a besoin de prendre des forces. Moi aussi j'ai besoin de force pour mon contrôle de maths. Oui, c'est vrai, mais pas autant qu'Anna. L'énergie dont on a besoin dépend de nos activités, comme pour une voiture. Plus la voiture roule vite, plus elle est chargée, plus elle consomme d'essence. Plus on se dépense, plus on a besoin d'énergie. On mesure l'énergie en kilocalories ou kilojoules. Et les besoins dépendent aussi de l'âge. Donc c'est moi qui ai besoin de manger plus. Bah oui, je suis le plus vieux et le plus grand aussi. Pas si grand que ça. Et pas si simple non plus. Les adultes sont plus grands que les adolescents, mais ils ont besoin de moins d'énergie. Parce qu'ils ont terminé leur croissance. Oui. Pour grandir, le corps a besoin d'une grande quantité et d'une grande diversité d'aliments. Plus on grandit, plus les besoins alimentaires augmentent. Quand la croissance est terminée, ils diminuent. Les garçons ont besoin de plus d'énergie que les filles? Oui, nos besoins alimentaires dépendent de notre sexe. Mais pas seulement. Ils dépendent aussi de notre âge et de nos activités. Et la différence avec les voitures, c'est que notre corps consomme sans cesse de l'énergie. On ne peut pas couper le moteur. Même au repos, le cerveau, les poumons, le cœur ne s'arrêtent jamais de fonctionner. Alors il ne faut jamais arrêter de manger. Il faut surtout bien adapter notre alimentation en fonction de nos besoins. Si on ne mange pas assez, on risque d'être fatigué. Si on mange trop, on peut grossir ou tomber malade. Ça veut dire que j'ai le droit à une barre de céréales? Ça dépend. Tu fais la course avec moi? Anna, Nicolas, quittez le canapé, venez voir. Les Jeux Olympiques sont dans le frigo. Tu te moques de nous, papa. Tu nous fais manquer le match pour voir ça?
Exactement. Les athlètes que vous voyez à la télévision font très attention à ce qu'ils mangent. Vous savez pourquoi? Parce que leurs performances dépendent de leur alimentation. Oh oui. Et ils mangent quoi pour gagner? Commençons par la première source d'énergie, les glucides. Regardez les pâtes et le riz. Ce sont des sucres lents, le carburant des sportifs. Ils se diffusent lentement dans le corps et permettent d'avoir de l'endurance. Tu crois que ça marche avec les sucreries? Ah non, les sucreries sont aussi des glucides, mais ce sont des sucres rapides. Les sodas ou les gâteaux apportent très rapidement de l'énergie. Mais c'est une énergie qui ne permet pas de maintenir un effort de longue durée. Le poisson, papa, tu vas nous dire que c'est bon pour la natation? Absolument. Le poisson et la viande sont des protéines. Elles favorisent la croissance musculaire et l'apport en fer. Et eux, ils apportent quoi? Les produits laitiers apportent aussi des protéines, mais surtout du calcium. Et puis, ah oui, très important, quand on fait du sport, on transpire, on se déshydrate. Et que se passe-t-il si le corps manque d'eau? Bah, on a soif. Eh oui, c'est pourquoi il faut toujours boire de l'eau. Sinon le corps se fatigue et on peut se blesser. Alors, pour faire du sport, les aliments sont tous utiles à quelque chose et on peut manger n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais de tout. Il faut aussi des légumes et des fruits pour les vitamines et les sels minéraux. Il faut manger de tout pour avoir une alimentation équilibrée. Et si on faisait des pâtes en prévision de la randonnée de cet après-midi? Oh oui, il va nous falloir beaucoup d'énergie. Vous avez raison. Mettez la table, votre entraîneur s'occupe de tout. Voix, quel joli mot. Comme si en s'appuyant sur une consonne, V, pour mieux s'ouvrir sur une semi-voyelle, W, et fleurir sur le A final, il voulait embrasser en une seule syllabe l'exemple le plus convaincant de ce que nous offre la phonétique. Alors, c'est un joli mot, mais une chose singulière, la plus concrète du monde, en même temps insaisissable, qui s'évanouit sitôt prononcée. Et techniquement, la voix, c'est l'ensemble des sons émis par l'appareil phonatoire humain. Cordes vocales qui vibrent, vibrations qui résonnent dans le larynx, dans la bouche, la langue et les lèvres qui modulent, qui donnent forme à ces sons, voilà la voix. Et pourtant, elle ne sert pas uniquement à parler. Elle crie, elle chante, elle soupire, et évidemment, elle permet d'articuler, de sculpter ces sonorités qui vont être le support d'une langue. Et donc, elle prend sa forme conformément au système phonétique de la langue maternelle de chacun. Une voix chinoise et une voix brésilienne, c'est bien différent. Mais la voix a ce charme supplémentaire de n'être pas la même pour chacun d'entre nous. Comme ma mâchoire ne ressemble pas à celle du voisin, eh bien ma voix n'est pas la sienne. Ce qui permet de nous différencier, de nous reconnaître aussi bien que les traits du visage. Et puis selon les humeurs, on peut encore changer tout ça en prenant tour à tour une voix tendre ou sévère, ce qui fait que facilement on va l'identifier à une signification, d'où les très nombreux emplois figurés que le mot va prendre. La voix de la raison ou celle du cœur, la voix divine ou la voix de son maître. Et bien souvent, la voix va désigner une opinion qui s'exprime. On a voix au chapitre quand on est autorisé à donner son avis. Prépare-toi vite, Gustave. Ton ami Félicie t'attend pour jouer. Tiens, Gustave met ses baskets rouges. Tu ne sais pas où elles sont? Tu as regardé dans l'armoire? Elles sont très belles. Oh, tu as vu? La phrase a encore changé. Tu t'impatientes, Félicie. Gustave met son chapeau et il arrive. Oh, que s'est-il passé? Oh, tu crois que c'est la faute de ces deux mots-là? Voyons voir. Les deux derniers arrivés, quittez un instant la phrase, s'il vous plaît. Tu sembles avoir raison, Félicie. Revenez maintenant, les deux mots.
C'est ça. Ces deux petits mots placés avant et après le verbe ont changé le sens de la phrase. Pardon, Gustave. Tu aimerais porter ton beau chapeau? Très bien. À toi de jouer, Félicie. Et voilà. Essayons encore. Gustave refuse de faire des grands bonds. Gustave ne refuse plus de faire des grands bonds. J'ai compris. Ces deux petits mots forment une négation. Ce sont eux qui changent le sens des phrases. Regardez. Félicie n'est pas toute petite. C'est une phrase négative. Bravo, Gustave. Tu as parfaitement placé la négation qui se forme avec deux mots. L'un placé avant le verbe, l'autre après. Une phrase à la forme négative. On la reconnaît grâce à la présence de sa négation. Tout à fait, Félicie. Mais au fait, vous ne vouliez pas aller jouer dehors? Ah ben non. Loupé. Il ne fait pas beau. Vous êtes des petits malins tous les deux. Amusez-vous bien. Quel bazar! Il va falloir ranger vos jouets, les amis. Bon, d'accord. Je vais vous aider avec un objet magique. Quand vous l'agiterez, les jouets vous obéiront. Bon, on commence? Les jouets, revenez au centre, s'il vous plaît. Merci. Alors, le petit train se gare dans l'armoire. Magique, non? On continue? Le ballon retourne dans le coffre. Le pingouin refuse d'aller dans l'armoire. Dis-moi, le coffre, as-tu de la place pour le pingouin? Oui? Alors, le pingouin rejoint le ballon. Bon, il ne reste plus que vous, les monstres. Alors, le monstre vert va sur le lit. Le monstre bleu se range dans le théâtre. J'ai compris. Avec cette magie-là, les jouets n'obéissent qu'aux phrases affirmatives. Bravo! Vous avez tout compris. Les phrases sont maintenant toutes affirmatives. Oh, mais... Oh non! Pourquoi j'ai choisi ces phrases? C'est de nouveau le bazar maintenant. Tous les matins, Praline et Pistache se retrouvent sur le chemin de l'école. C'est leur petit rendez-vous quotidien. Ah, l'amitié, se dit Café. C'est que Praline a quelque chose que Pistache n'a pas. Et c'est quelque chose que Pistache adore. Ça tombe bien, non? Alors, elles ont fait un marché. Tu me donnes ce que moi j'ai pas, mais que toi tu as, et en échange, je te protège. Mais attention, c'est notre grand secret. Et c'est comme ça que tous les matins, Praline donne à Pistache ce que Pistache n'a pas. Et puis tant qu'à faire, Pistache en demande chaque matin un petit peu plus. Ah, l'amitié, se dit Café. Pistache est très contente, et Praline est tranquille. Enfin, ça c'est ce que Pistache dit. Mais en fait, à Praline, ça ne lui plaît pas du tout. En vrai, elle aimerait ne pas avoir à donner à Pistache ce que Pistache n'a pas. Elle voudrait même ne plus avoir ce que Pistache n'a pas pour ne plus avoir à lui en donner du tout. La vérité, c'est que Praline ne se sent pas du tout protégée. Elle a peur de Pistache et se sent humiliée. Une nuit, Praline fait un drôle de rêve. Un jardinier vient la voir, une graine à la main. « Tiens !» lui dit le jardinier. « Cette graine est une graine d'idée.
elle a un message pour toi. Arrose-la et tu verras. Si un secret est trop lourd à porter, ne le garde pas pour toi. Parle-en autour de toi. Le lendemain matin, Praline prend le chemin de l'école un peu plus tôt que d'habitude. Avant de retrouver Pistache, elle va voir Café et décide de tout lui raconter. Nom d'un café salé. Mais c'est du racket. On va arrêter ça. Un peu plus tard, Praline et Pistache se retrouvent. Et comme tous les jours, Praline donne à Pistache ce que Pistache n'a pas. Enfin, ça, c'est ce que Pistache croit. Plus jamais! Aujourd'hui, non seulement Praline n'a plus d'ennui avec Pistache, mais en plus, elle s'est fait un nouvel ami. Un vrai. Ah, l'amitié. Être protégé est un droit. Ça ne se marchande pas. C'est comme ça, et puis voilà. Si tu es victime de mauvais traitements, ne le garde pas pour toi. Parle-en autour de toi. Yaurana e manawa I roto I te ief anhor a top class. I te ie mahana e haap I mei o I te tei pepe numera, te maurima, a whaar o meit e iana. E ite o I te tei pepe no te haapi I te mo numera ma te whaohipa I to oe mau mani rima. E hia mani to oe? Ho e piti. Ho e piti toru. Ho e ia rima. Ho e piti toru maha pē. E pē ia mani. Ono, hitu, vau, iwa, ahuru. E piti ia rima o te aro whāra. Ua whaaro mei tei oe? E hia mani to oe. Ua I te oe e pē mani I nia I te rima. I nia nā rima e piti, te veira e pē mani. E pē mani. Ahuru ia mani. I te ie mahana, wa haap I oe I te numera pē e tōna mau wha o hipara. A hauti e to oe mau hoa, a haaputu e pēpu e a tāo a. I te ie nei, e ite mei oe I te aamu o te ho e ia, ihia a toti. Te imi nei ona I tōna wheti I roto I te ie moana arhei. E I tāwau e whaarhei I te prau, a mat e mei. Te ie te teituha no te putara, te aai no atoti I o te moia no te teiroto. Papehia e Louis Roulet, ta hoahia e Elliot Besson, nen ehia I te puse RDP no Porinetia Frani. I te hoe pupui wa tau e a te atura te hoe are I tirhei ia atoti I tōna nhora. Te wahi whahiahia, aita oia I pepe noa e. O pua era oia e hui iona. Tei hora I roto I te tehi wahi huru e. Te ar anuara te tei rupa. I reira te moia e whaapu e amuei I te remu. Te oto nei rātou no te mea wa ino roa tō rātou wahi whaaiara. Aita atoti e tia e whaaia I o rātou. Wa moe roa ona. Inha, aita tōna e wheti I whaahau. Hape atura tōna ea e tei hora I tātei. I reira, wharerei e rei te mau marawa. Whaura mai nei te tei pā e here nina mono te amu I a rātou. Au no atura o atoti ma te I tūto e wharerei hora I te tei o iri e te tei atu moia o te whaite atu iana I te ea no te hui tōna utu awhare.
Te whatata meira te pō, imi horau atoti i te tei wahi no te tauto. E taponi atura iana, i roto i te tei putoa, e te mau apai, e te mau ihi. Te whaahou noara te mau mao i te ie putoa. I tō nārar amei, warau te huipa i tupura. Te pāraura te hoe paati i te toa e tōna utu. I o, te au nei te hoe e au papa i te tei vete ma te haapurara i taua ere i ara. Man on waro atoti tōna wheti ma te oto e te moemoe. Whaura mai nei te hoe whai. Prau atura o ia iana e mea whiwhiroa i atea ona i tōna whare. Inha, wa whatata te whai i te amu iana, whaati atura o atoti tōna aamu. I te aera o ia i te mau ia mai iana te huru, te mau atoti. Te oriori noara te mau ia i njei te teipū, pai puat eru. Wa mata i te atura i te mau pārharha, i te arora, i te mau pai pua ma te riaria. E wahi riaria mau wā te ie. O te reo tuo ia o atoti. E iha no mātou. E iha o e he apea. Pahono meira tōna mau hoa. E imi mātou i te rāwea no tō e wheti. A tapuni ia o i ruto i te aere manini. E tāpea o e i o oe. A parahi e atoti. E a whaaitoito i tō e tere. Wa tapuni noa o atoti i roto i te aere ia. I te atura te toa me te potatiare ra te huru, inha, i reira o ia i te of-ar ahia. Wa oa roa tōna wheti i te ite ramei iana. Wa oa toa o atoti e wa whaati atura i tōna aamu i a ratou. A whaite mei i te iua o te wahi e noho ai o atoti. Ho e rupa. Ho e toa mai te potatiare te huru. Ho e pūpai puat aero. Ho e rupa, ho e toa me te potatiare te huru, ho e pūpai puat aero. Te whaia nei o atoti e tōna wheti, i roto i te toa me te potatiare ra te huru. Warau te mau animara te tauturu ia atoti no te imi rai tōna utua whare. A imi i te hape, te oiri, te pāaihere, te manini, te mao. Te mau hape, te pāaihere e te mao. No te mea e hinaro rāua e amu ia atoti e te tei moi an nei. E iahara no te tauturu iana no te hui tōna whare. Ahi oi te mau hohoa. No te aha te e tere tō atoti i te mea roa e te whiwhi. E tere roa no atoti no te mea wan e hia hoe pō ta atoa. E tere whiwhi atoa te i nona, no te mea wo whaaruru ona i te mo ati e rawerhei, mai te whai e te mao. Tara ia, wai te mei nei oe i te tei noa tuhaa o te ia aamu, a tei o atu i te putata atoa, te aai no atoti i o te moia no te teiroto. Papahia e Louise Roulet, taho ia e Eliot Besson, e nen e hia e te puse RDP no Porinetia Frani. A we te nhenhe o te ie mau hoho a te whaahaman o mei nei a tātou i te whauwhaano te aupuru i tō tātou moana. A imi mei i te ie piri. Te ohu nei au e te puai noa atura tō u ohura. O vei au nei, wa i te hia e oe, a mat eit e mei. Te tupi.
te e tau, e rawe rai te hauti, e hauti hia nei. Rau atu ato rātou mō arori rā. Ten unei ve tei hauti, are ara ve tei, te ahureia. I te e mhana, e hapi mei oi te hamani i te tupi. Ia hauti an e oi te e hauti, e i te oi tōna rawe rā. Wai nei ne oe? E hin arohia, ho e parau paari. Te tai parau paari rei rei, tā uhia, ho e pēni tara. Ho e paoti. Ho e tāpū pātui inei. Ho e tāpū o roi paa ra au. Te pia tāpiri. E te pātia. Wai nei ne tā oe mautau hia? Ahi o ana. Ho e parau paari. Te tai parau paari rei rei tā uhia. Ho e pēni tara. Ho e paoti. Ho e tāpū pātui inei. Ho e tāpū o roi paa ra au. Te pia tāpiri. E te pātia. Wai nei ne oe, aha amata ana. A rawe i te praupaari. Te praupaari rei rei, tā uhia e te pēni tara. A reni i te ho e porota ma te pē i te praupaari. A rawe i te paoti e a tapu me te inia i te reni. Wa tapu mai oi te tei poro aa. A hamani whahau mai te piti, iau i te poro aa matamua. Atu whetu e piti pae nā ropu i te ie poro aa. Atu i te poro aa i tu whetu hia i nia i te poro aa rahei. A reni i nia i te tu whetu raa. A tapiti whahau no te tei atua reni. Te ieia te roa amai. I teie nei, a rawe i te pātia. E ara, e iha oe ia pepe. A pātia atu i ropu i te poro aa e te pātia. A pātia atu i ropu i te tapu o roi para au. Aani te tauturu i to oe oro metua. A rawe i te tei tapu pātu i in ei, e awhao atu i roto i te proa a praupaari rei rei, tā uhia me teie te huru. I teie nei, awhao atu i te oe oe rā, i roto i te tapu o roi para au me teie. Atu maa pia tapiri i njei te oroi para au e a tapiri atu i njei ho. A tāra ei mei te ia maro. Te raia, wauti tā oe tupi. A tāmatai te ie hauti. E a wha ohu mauro atu iana. I teie nei, a hauti ana. Teie te tei mautauhia. Ho e pahi. Ho e huira pere o tat ahi. Ho e o. E aha te mautauhia e oura mai te tupi.
Wa I te hia e oe? E ere anei? Te ahura te huira pre o tat ahi e te o I nia rato iho. Ma te wha ahu I te auri mai te tupi. A whaar o meit e a tamu. E reni vau I te ho e porota. E tapu vau I te ho e poro a. A tapiti mai. E reni vau I te ho e porota. E tapu vau I te ho e poro a. Te ohura te tupi. A tapiti mai. Te ohura te tupi. I teie nei, a imi I te tei atua mo tohi a. O te ohura, I nia I te tei auri mai te tupi. I teie mahana, te ite rā oe I te tei arori whauwhaaroa. O te whaohipa pinepinehia I roto I te orara a tata e tei e ta oe tupi. Te tiaturi nei au e, wa ana te oe. Nā reira ia, parheian e.